Les deux dernières sessions ordinaires de la commission administrative paritaire du ministère du Travail et de la fonction publique au titre de l'année 2020 se tiennent à Boycon du 2 au 6 novembre pour la troisième session, puis du 9 au 13 novembre pour la quatrième session. Et je parie qu'au 31 décembre 2020, si nous faisons le point au plan national, le ministère du Travail et de la fonction publique se trouvera en tête de pont parmi les ministères ayant organisé les 4 sessions de la CAP au titre de cette année. L'année 2020 marque la tenue des premières CAP dans notre pays et nous avons tenu le pari. Conformément aux dispositions en vigueur en République du Bénin, l'instance se réunit une fois par trimestre en session ordinaire pour étudier les dossiers disciplinaires et infliger les sanctions disciplinaires du deuxième degré, examiner les recours administratifs en matière de notation chiffrée et appréciation des agents, examiner les préoccupations des partenaires sociaux du MTFP à travers le dialogue social et identifier les approches de solutions aux différentes préoccupations soulevées. Il nous plaît de rappeler à tous que le bon fonctionnement de notre ministère dépendra de la contribution des organisations syndicales et des membres de l'administration. Seule une partie ne saurait se prévaloir du détenteur des moyens stratégiques de bonne gouvernance d'une structure. Et c'est pourquoi nous attirons votre attention sur ces sujets ici et maintenant. Au cours des sessions, nous voudrions savoir compter sur les uns et les autres pour vider complètement les anciennes plateformes revendicatives des années antérieures afin de faire face aux nombreux défis des années 2021 et suivants. Le point de la mise en œuvre des recommandations issues des deux premières sessions de la commission administrative paritaire du MTFP au titre de l'année 2020, l'examen de la plateforme revendicative des organisations syndicales, l'examen des dossiers disciplinaires et les questions diverses sont au menu des deux dernières sessions ordinaires de la commission administrative paritaire. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous convier, comme à l'accoutumée, à faire preuve de présence continue, à faire preuve de réflexion constructive. Et ça, le discours présenté par le représentant des syndicats est déjà un gage de votre volonté à demeurer des syndicats de développement, donc des syndicats à l'allure participative dans les débats. Je voudrais vous en remercier et demander à chacun et à tous d'apporter les pierres requises à l'édifice d'un ministère qui sera davantage admiré, reconnu comme ministère phare, ministère important dans le développement de notre pays. Ces sessions constituent des creusets au sein desquels les parties prenantes, à savoir les autorités administratives et les partenaires sociaux, abordent les questions disciplinaires, mais également les questions de bonne gouvernance, notamment celles qui ont trait aux conditions de travail et au bien-être socio-professionnel des agents, pour y trouver des solutions et préserver ainsi un climat social apaisé au sein du ministère. Au cours des travaux que nous aurons à mener dans le cadre des présentes assises et guidés par l'esprit de dialogue franc et constructif, dont nous avons toujours fait montre, nous sommes appelés à poursuivre les réflexions pour trouver les solutions pertinentes aux problèmes de gouvernance qui se posent dans notre ministère et dont la résolution contribuera au bien-être des agents et à la bonne marche des structures. Mais également, conformément aux attributions qui lui sont confiées par la loi, la commission siégera également en matière de discipline et devra se prononcer sur les dossiers disciplinaires relevant de sa compétence. À cette occasion, je souhaiterais que nous réfléchissions ensemble à mettre en place des mécanismes pour imposer de manière efficace et durable dans toutes les structures du ministère la discipline et l'ordre qui sont, vous en conviendrez avec moi, indispensables pour la bonne marche du ministère. Le décor est planté et les conclusions de cette dernière session ordinaire de la commission administrative paritaire du MTFP au titre de l'année 2020 sont vivement attendues.